Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme au Kosovo. Bienvenue à la maison d'un petit pot pour cette nouvelle vidéo. Et comme chaque saison et chaque semaine européenne, c'est parti pour le débrief de cette troisième journée européenne pour le club français. Et on va regarder les résultats de tous les matchs de cette J3. Mais avant de commencer, on ne change pas les habitudes. Également, je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Ça me soutient pour vous proposer d'autres contenus évidemment en rapport avec l'actualité footballistique européenne et sur le Paris Saint-Germain et international. Évidemment, je compte sur vous. Activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez autour de vous pour continuer d'augmenter cette communauté. Je compte sur vous pour vous abonner en masse. Je le répéterai jamais, jamais assez. On commence évidemment. On va voir le résultat de chaque match de cette J3, le programme de cette J4 et mes pronos pour les clubs français. Évidemment, on va commencer avec les résultats de, vous voyez, ici mardi, ici mercredi et ici mardi. On va évidemment commencer par les résultats de mardi. Arsenal, Atlético de Madrid. Arsenal s'impose facilement à domicile face à l'Atlético de Madrid 4-0. Le Bayer Leverkusen qui recevait le Paris Saint-Germain. Le Bayer Leverkusen s'est incliné très très lourdement par le Paris Saint-Germain sur le score de 7 buts à 2 à 10 contre 10. Le Paris Saint-Germain avait retrouvé son équipe type, les amis, quasiment. Il manquait plus. Et du coup, le 7-2 était logiquement. Et Ousmane Dembélé est rentré et a marqué dans ce match, les amis. Et oui, 3 minutes après son rentrée, le ballon d'or frappe et sur son premier ballon, les amis, sur son premier ballon, il frappe et ça va au fond défiler 7 buts à 2 au final. On verra au classement que ce score et cette différence de but est très très importante. FC Copenhague, Dortmund, Dortmund s'impose 4 buts à 2. Newcastle, Benfica 3-0 pour Newcastle, PSV, Naples 6 à 2 pour le PSV. Royaume G, Inter 4-0 pour l'Inter. Manchester City s'impose 2-0 face à Villarreal. Ça s'impose 6 buts à 1 face à l'Olympiakos à domicile. Kirat et Pafos se quittent sur un 0-0. Mercredi, Atalanta, Slavia Prague également 0-0. Bayern Munich, Bruges 4-0 pour le Bayern Munich. Ajax, euh, Bruges, Chelsea-Ajax, pardon. 5-1 pour Chelsea, l'Eintracht Francfort, Liverpool 5-1 pour l'Eintracht, pour Liverpool, pardon. Évidemment. Monaco, Tottenham 0-0. Le Real Madrid s'impose face à la Juventus 1 but à 0. Marseille s'incline face à Sporting 2 buts à 1. L'Atlético Bilbao s'impose 3-1 face au Karabakh et Galatasaray s'impose également 3-1 face au Bodo Glimt. On va voir le classement évidemment. Le Paris Saint-Germain est en tête de cette Ligue des Champions après 3 journées. Et la différence de but est très très importante parce qu'on sait que s'il y a ex aequo au niveau de points, c'est la différence de but qui les partage. Et pour le moment, le Paris Saint-Germain est largement devant en termes de différence de but. Alors le Paris Saint-Germain est premier, le Bayern Munich deuxième, l'Inter troisième, Arsenal quatrième, le Real Madrid cinquième, Dortmund sixième, septième, Manchester City et huitième, Newcastle. Voilà pour le moment les équipes directement qualifiées. Les équipes paragistes, le Barça est neuvième, Liverpool dixième, Chelsea onzième, Sporting douzième, Karabakh treizième, Galatasaray quatorzième, Tottenham quinzième, PSV 16e, Atalanta 17e, Marseille 18e, Atlético de Madrid 19e, Bruges 20e, Athletic Bilbao 21e, Francfort 22e, Naples 23e et Lyon AG 24e. Voilà les paragistes. Et maintenant, les clubs malheureusement éliminés de toute compétition européenne. La Juventus à la 25e place. Bodo Glimt 26e. Monaco est malheureusement dans les derniers à la 26e, 27e place. Pardon. 28e Slava Prague. 29 Pafos. Leverkusen est 30e. Villarreal 31e. Copenhague 32e. Olympiakos 33. Rabat Karatalmi pardon, est
quatrième, Benfica 35e et l'Ajax est dernier à la 30e place avec 0 point. On voit évidemment l'équipe type de cette semaine européenne avec le gardien de Tottenham, évidemment, et un joueur parisien, c'est Nuno Mendes, on voit, et Van Dijk pour Liverpool, Fermin Lopez pour le Barça, aucun joueur du Real Madrid n'est présent, c'est à noter les amis. Et on voit évidemment euh, un joueur du Bayern, les amis, et oui. J'étais à signaler aucun joueur du Real Madrid, les amis, pour cette équipe type de la semaine européenne. Maintenant, on va regarder le programme qui nous attend pour cette quatrième journée de Ligue des Champions avec de très beaux matchs. Il y aura deux matchs à 18h45, Naples-Francfort et évidemment Slavia Prague. Arsenal, 21h, gros multiplex les amis. Ça sera à suivre évidemment sur les antennes de Canal+. Atlético Madrid au Royal Union. Bodo Glimt, Monaco, Juve Sporting, Liverpool, Real Madrid, très très intéressant. Olympiakos, PSV, PSG, Bayern Munich également le 4 novembre prochain. Et Tottenham, Copenhague, deux gros matchs, les amis, à suivre ce 4 novembre. Et un match, un deuxième match, et deux clubs français jouent, Monaco et Paris Saint-Germain. Et le lendemain, Karabakh, Chelsea, Ajax, Galatasaray, Benfica, Leverkusen, Bruges, Barça, Inter, Kalermit, Dortmund, Manchester City, Marseille, Atalanta et Newcastle, Celtic, Bilbao. Voilà les amis pour le programme qui nous attend pour cette quatrième journée européenne. Évidemment, mes pronos pour les clubs français, les amis. Comme je vous ai dit, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Marseille, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, pardon, Marseille, Atalanta et Monaco. Juve en dernier. Pour moi, pour le Paris Saint-Germain, Bayern Munich, ça sera un match déterminant. C'est les deux premiers du classement qui s'affrontent et cela pourrait bouleverser le classement. L'un pourrait prendre l'avantage, comme l'autre également, parce que je rappelle, les deux équipes sont à égalité, mais le Paris Saint-Germain est en tête avec la différence de buts. Tout ça pourrait être important pour la suite. On sait que il est très très important. Le Paris Saint-Germain souhaite terminer haut dans le classement pour pouvoir, c'est la nouvelle règle cette saison. Si vous terminez dans les deux premiers, vous pouvez recevoir à domicile aux éliminations directes jusqu'à la demi-finale, inclus tous les matchs d'élimination directe jusqu'à là. Vous serez à domicile et on sait que le choix du stade au match retour est très très important et peut faire une différence sur un match, une double confrontation. Du coup, le Paris Saint-Germain souhaite terminer le plus haut possible. Après, si vous terminez un peu en dessous, vous allez jusqu'au quart, au huitième de finale, pour les autres places en dessous de la deuxième, de la troisième à la cinquième, c'est au quart de finale, et de la sixième à la huitième, c'est les huitièmes de finale où vous avez jusque ce stade-là où vous pouvez recevoir à domicile en émission directe, même si vous êtes, surtout si vous êtes directement qualifié. Du coup, mes pronos, comme je vous dis, ce match est très très important. Les deux premiers du classement s'affrontent. Ça va être un match très très serré. Les deux, les deux équipes vont attaquer de part et d'autre, surtout qu'on sera au Parc des Princes. Et le Parc des Princes est chaud bouillant, évidemment, dans ce genre de confrontation. Les deux équipes, pour moi, vont marquer obligatoirement. Et ce ne sera pas un gros score comme un 7-2, par exemple, ou un 6-1, etc. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain, mais sur un petit score, ou un match nul. Victoire du Paris Saint-Germain, match nul, 2 buts à 1 pour ce match, ou 2-2.
Pour moi, je vois 2 buts à 1 ou 2-2 pour le Paris Saint-Germain. Après, le Bayern Munich peut également s'imposer. Tout est possible. Évidemment, le Bayern Munich est en forme actuellement. On voit en Bundesliga, ils sont en tête. Ils sortent d'une semaine européenne magnifique avec un match très très facile pour eux. Sur le score, je parle pas sur le match entièrement. Le score était très vite acquis pour le Bayern Munich. Du coup, ça va être un match compliqué, mais abordable pour le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, je rappelle. On va voir comment ça joue, mais une victoire du Paris Saint-Germain 2 buts à 1 ou un match nul est possible. Marseille-Atalanta. Marseille, objectivement, Marseille est en forme. On voit coup d'arrêt cette semaine après, parce qu'ils étaient très en forme depuis le Real Madrid. Ils restaient sur que des victoires et aucune défaite depuis le match face à Madrid en Ligue des Champions. Et coup d'arrêt cette semaine avec cette défaite en Ligue des Champions face au Sporting 2 buts à 1. C'est cruel pour les Marseillais. Euh, mais ils n'ont rien à perdre. Ils peuvent encore jouer. Ils jouent leur place, évidemment, ils sont présents dans cette champion. Pour moi, je pense que Marseille pourra s'imposer. On voit l'Atalanta, c'est pas si estimé, mais c'est abordable pour les Marseillais, l'Atalanta. On se souvient 4-0 que le Paris Saint-Germain a mis à l'Atalanta cette saison en Champions. Marseille, à domicile en plus, peut, euh, peut faire quelque chose face à l'Atalanta. Du coup, je vois quand même une victoire de Marseille. Mais je vois pas un 4-0. Je vois un petit 2-0, je pense, pour Marseille face à l'Atalanta. Et enfin, Monaco. La Juventus Monaco est en très très grande difficulté cette saison en Ligue des Champions et en danger. On sait pour le moment, les Monégasques sont pas du tout qualifiés, sont même pour le moment éliminés. C'est difficile cette campagne européenne pour les Monégasques. La Juventus, pour moi, devrait s'imposer malheureusement face aux Monégasques, même si on veut y croire. Mais les Monégasques qui sont en difficulté, c'est difficile. C'est difficile. Je ne vois pas comment les Monégasques peuvent s'imposer, à moins d'un coup de boost, on peut dire ça comme ça, pour retrouver une forme et essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions et pouvoir essayer de remonter au classement et viser les barrages minimum de cette Ligue des Champions. Même si on n'est qu'à 4 journées, qu'à seulement 4 journées, il faudra quand même faire très attention pour les Monégasques parce que nouveau revers peut commencer à faire entendre une élimination des phases de Ligue des Champions, mais il restera encore plusieurs journées après. Mais en cas de revers face à la Juventus, ça pourrait être compliqué pour la suite de la compétition pour les Monégasques. Affaire à suivre, mais il faut faire quelque chose pour moi. Malheureusement, je vois la Juventus s'imposer. Désolé pour les supporters monégasques, mais même s'il faut y croire pour les Monégasques, on est tout cœur avec vous, évidemment. Mais moi, je vois la Juventus objectivement. Vu ce que je vois cette saison pour les Monégasques, c'est malheureux de voir Monaco en si mauvaise posture dans ce classement avec des champions. Mais la Juventus, pour moi, est un peu plus supérieure. On l'a vu au classement et vu lors du dernier match, la Juventus, c'était face au Real Madrid. Ils ont tenu le choc. Pour moi, c'est victoire de la Juventus sur un petit score. Je vais pas dire un 3-0 facilement. Je vois un 2-0 ou 2-1, pourquoi pas. 1-0 pour la Juve ou 2-1 pour la Juventus. Voilà. Ça va être un match compliqué, serré, je pense. Et après, Monaco peut créer la surprise, évidemment. Et à voir comment cela va se produire le 5 novembre prochain, à savoir la semaine, pas la semaine qui arrive, celle d'après. Voilà, les amis, pour ce débrief complet de cette J3 plus mes pronos pour la J4, les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur votre club et quel est votre prono et comment sentez-vous la suite de la compétition pour votre club.
dans les commentaires. Évidemment, je réponds à toutes vos questions. Les commentaires sont faits là pour le débat est ouvert également. On est à une semaine, à 10 jours du retour, même à 9 jours du retour de la Ligue des Champions. Il y avait 9 jours pour en débattre et pouvoir me donner votre avis sur ce match. Évidemment, ça sera affaire à suivre. Les amis, voilà les amis, pour ce débrief complet, je compte sur vous pour, je le répéterai jamais assez, évidemment, pour donner votre avis sur ce résultat, cette troisième journée et sur la quatrième journée qui se profile dans 9 jours. Et je compte sur vous également pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je ne le répéterai jamais assez. Likez, commentez, partagez pour donner votre énergie pour continuer, évidemment, sur cette lancée. On se retrouvera très vite, les amis, exceptionnellement. On se retrouvera évidemment pour l'avant-match Paris Saint-Germain-Bayern Munich. En vidéo, je ferai une vidéo avant-match. Les amis, je pense que je la retournerai peut-être cette semaine ou le week-end prochain euh, pour préparer un peu le choc euh, de cette quatrième journée de Ligue des Champions, les amis. Débrief et possiblement débrief de Paris-Brest, de Brest-Paris, Saint-Germain en Ligue 1. Peut-être je ferai le mix des deux avec. Je vais voir, les amis, euh, pour le débrief. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter, partager un maximum autour de vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, on clique sur mon like motif. Toujours les amis, je vous embrasse et profitez des vôtres.